Alors avec nous pour en parler, bonjour. Bonjour. Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, vous êtes sociologue et auteur du livre Les millionnaires de la chance, rêve et réalité. Alors vous avez enquêté sur ces nouveaux riches, vous en avez rencontré beaucoup. On pense aux joueurs du Calvados en ce moment. C'est quoi le premier réflexe? Le premier réflexe, c'est d'abord de garder le silence, garder le secret pour gagner du temps. Parce que le gagnant avec 162 millions, la probabilité qu'il soit très modeste est très forte, puisque en France, il y a beaucoup de gens modestes et ce sont eux qui jouent aussi beaucoup au loto. Prendre du temps pour prendre ses marques, se reconstruire, parce qu'un gain comme ça, je peux vous assurer que c'est un tsunami, c'est un tremblement de terre. Et donc le gagnant sait qu'il va y avoir plein de répliques après un tel séisme. Et Donc il a peur. Voilà. Alors justement, c'est un choc. Est-ce qu'on apprend à devenir riche? Est-ce qu'on apprend à changer de vie? On apprend à devenir riche quand on est un héritier. On a appris à être riche. Alors, le problème des gagnants, c'est qu'ils n'héritent pas et que la fortune leur arrive soudain, même si vous l'avez gagné. C'est pour ça qu'ils jouaient. Lorsque le gain arrive avec cette importance, de toute façon, ils sont déstabilisés. Mais heureusement, la Française des Jeux a mis au point une équipe qui travaille avec les grands gagnants de plus d'1 million d'euros et qui les aide à leur demande. Il n'y a pas aucune obligation, mais à leur demande, qui les aide, qui les sort de situations un peu délicates si c'est nécessaire. Et ça aide vraiment beaucoup des gens qui sont démunis par rapport à une telle somme. Alors justement, vous qui les avez rencontrés, c'est quoi l'évolution? On change brutalement de vie ou pas? On change de voiture, on change de maison? Alors non, ça c'est un peu une représentation de nous, pauvres sociologues, ou de vous, journalistes, ou disons, des classes moyennes intellectuelles qui se représentent les choses comme ça. Non, grâce peut-être à l'accompagnement de la Française des Jeux, puisque nous n'avons rencontré que des gagnants qui étaient en phase justement avec ce service d'accompagnement. Non, ce sont des gens qui, au contraire, prennent le temps d'intégrer leur avoir, ces millions d'euros, dans leur être profond. Et au fond, si vous êtes né ouvrier, vous allez rester avec vos valeurs d'ouvrier, du terroir, que ce soit le Calvados, la Sologne ou ailleurs en France, et vous allez intégrer ces millions d'euros dans vos valeurs de partage, d'amour de la chasse, du foot, du rugby. Si vous êtes classe moyenne, vous allez intégrer ces millions d'euros dans votre passion pour la musique. Et puis, si vous êtes déjà imposé à l'ISF, quand il y avait encore un ISF, eh bien, alors là, vous allez multiplier les voyages autour du monde. Et voilà, chacun, en réalité, va intégrer cet argent dans son habitus de classe, comme on dit, nous, sociologues. Alors, on va regarder à quoi ça correspond, 162 millions d'euros. On a fait des petites comparaisons, des comparatifs pour savoir exactement ce que ça représente. Regardez cette infographie. Alors, c'est 4 tonnes d'or, c'est 20 000 voitures économiques ou 36 fois le salaire annuel de Johan Gourcuff. On est vraiment dans une autre dimension. C'est un peu la folie des grandeurs, non? Oui, enfin, il y a des gens qui sont habitués à ces grandeurs-là. Par exemple, les dividendes dont Madame Bettencourt a bénéficié pour l'exercice 2009 pour ses participations dans L'Oréal, c'était plus de 200 millions. C'était 300, c'était pas loin, 290. voilà, pas loin. Presque le double du gain. Justement, vous l'avez dit, les gens qui gagnent souvent ces sommes astronomiques sont des gens modestes. Est-ce que de leur part, finalement, il n'y a pas un sentiment de culpabilité, d'usurpation presque? Ah, pas du tout. Enfin, justice est faite. Ah non, pas du tout. Dans un monde tellement inégalitaire comme est la société française d'aujourd'hui, au contraire, il y a une solidarité, on l'a vu dans votre reportage très bon là sur le Calvados, où on sent que les piliers de comptoir, les hommes qui sont là, sont contents pour celui ou celle qui a gagné. Et à l'intérieur même des grands gagnants, avec Michel, on a remarqué qu'ils étaient solidaires. Par exemple, un jour, il y en a un qui a gagné 58 millions d'euros. Eh bien, il a été applaudi par l'ensemble du groupe. Ça crée une nouvelle classe. Oui, et qu'on perçoit très bien dans les réunions organisées par la Française des Jeux, auxquelles nous avons participé, ils sont très contents d'être entre eux parce que un de leurs problèmes, c'est que ça ne se sache pas trop autour d'eux. Donc là, ils savent que tous les gens qui sont là sont des gagnants et quelques personnes à qui ils peuvent faire confiance. Donc ils se sentent enfin à l'aise comme je sais pas, moi, les aristocrates et grands bourgeois dans les cercles, par exemple. Je voudrais qu'on
profite de votre présence sur le plateau pour parler gros sous également, cette fois chez les vrais riches qui vont être imposés avec 3% de taxes supplémentaires dans le plan de rigueur de François Fillon. Qu'est-ce que vous pensez de cette taxe de 3% pour les revenus supérieurs à 500 000 euros? Écoutez, c'est une obole, rien. c'est une opération de communication parce qu'en réalité, cette taxation, d'une part, elle est exceptionnelle et provisoire, donc, et d'autre part, elle ne va rapporter dans les recettes fiscales que 200 millions d'euros. Or, pour vous donner un simple outil de comparaison, les députés UMP ont voté la fiscalisation des indemnités des accidentés du travail. Je peux vous assurer que ce n'est pas des banquiers ni des femmes de la bourgeoisie. Eh bien, ça rapporte à l'État 290 millions d'euros par an. Donc, si vous voulez, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans la mer d'un déficit qui s'explique uniquement par les cadeaux qui ont été faits aux plus nantis, les cadeaux qui ont été faits aux banques. Justement, d'un mot, on entre dans la campagne présidentielle, hein, on est à quelques mois. Vous avez publié l'an dernier Président des riches, un best-seller à plus de 100 000 exemplaires vendus. Rien ne trouve grâce à vos yeux dans la politique de Nicolas Sarkozy? Il va falloir que je cherche un... C'est un non, c'est un non. C'est un non, clairement. Non, mais je veux être honnête, mais j'ai quand même du mal, là, franchement. Le président du pouvoir d'achat, pour vous? Non. Définitivement Non, franchement, le titre Le président des riches, malheureusement, est toujours d'actualité et malgré la crise, malgré tout ce qui se passe, malgré les problèmes de nos banques, eh bien, malheureusement, la roue tourne toujours dans le même sens. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup à vous. d'être venu sur le plateau. Tout de suite, ça c'est la météo.